Hanouka Samer, mes chers amis. Comme on le sait, il y a à peu près 2000 ans, le peuple juif était soumis aux Grecs. Lorsqu'Alexandre le Grand a pris son initiative de conquérir l'Asie, il est arrivé aux portes d'Israël, et là, ce peuple-là de Koutim s'est dirigé vers lui et lui a dit: Alexandre, va à Yerushalayim, détruis cette ville et le peuple juif. Et voici que l'histoire nous raconte qu'Alexandre le Grand est venu avec toute son armée d'un côté. Ils ont marché toute la nuit vers Jérusalem. Et de l'autre côté, Shimon HaTzadik, le grand prêtre, le Kohen Gadol, lui se dirigeait vers Alexandre le Grand. Il était parti, lorsqu'il a été mis au courant qu'Alexandre le Grand se dirigeait vers Yerushalayim, il s'est donc dirigé vers l'empereur avec un groupe de Kohanim et des torches à leurs mains. Et durant toute la nuit, ils ont voyagé vers l'empereur, Alexandre. Et voici qu'au petit matin, à l'aurore, lorsque le disque solaire a apparu à l'horizon, on voyait le camp d'Alexandre le Grand d'un côté et Shimon HaTzadik de l'autre côté. Et voici qu'Alexandre le Grand, à la tête de son armée, voit au loin Shimon HaTzadik, et là s'arrête, descend de son cheval et se prosterne devant Shimon HaTzadik. Devant Shimon HaTzadik qui était le Kohen Gadol. Et là son armée lui demande: mais Alexandre, que fais-tu? Il leur dit: taisez-vous. À chacune de mes conquêtes, je voyais l'image de cet homme-là devant moi, en train de m'encourager. Et c'est son image qui m'aidait à avoir à chaque fois la victoire. Lorsqu'Alexandre le Grand est rentré dans Yerushalayim, au début il était pacifique. À sa mort, ses généraux se sont partagés son royaume. Et des années plus tard, Antiochus prend le pouvoir. Et là, de terribles décrets commencent à être émis contre le peuple juif. Aussi bien des décrets qui nous oppresseront sur le plan psychologique. On ne devait pas avoir de porte pour vivre sans arrêt dans la peur. Nos filles, à chaque fois qu'il y avait une kala, une jeune mariée, elle devait être prise par le gouverneur avant de connaître son mari. On avait de très lourdes taxes, et bien sûr, tout ce qui touchait la religion, la Torah, on ne pouvait pas l'étudier, ni Shabbat, ni faire la Brit Mila à nos enfants. Et ce, durant 52 ans. Lorsque Matityahu, le fils du Kohen Gadol, le fils de Yochanan, Kohen Gadol, s'est levé, il s'est dit: je me jette dans le bain. Peu importe ce qu'il arrivera, moi je fais mon pas, Hachem fera le reste. Et il s'est révolté contre l'Empire grec. Et lui et ses enfants se sont battus contre la plus puissante armée du monde pour libérer le peuple juif de son oppresseur. Si on devait comparer, c'est un peu comme vous et moi, prenons le balai, la pelle, un couteau de cuisine et allons nous battre contre l'armée américaine, les Marines. Allez, c'est peine perdue. Eh bien, c'est ça qu'en réalité Matityahu a entrepris dans sa guerre contre les Grecs. Et voici qu'Hachem lui fait de merveilleux miracles, de merveilleux prodiges. Et durant la guerre, voici que Matityahu, il était là seul avec son petit groupe. Et là, des centaines de milliers de soldats, des archers, des chars, des éléphants, des gens armés, entraînés à la guerre, alors qu'eux n'avaient jamais encore porté une arme. C'était des personnes qui, toute leur vie, s'étaient données au service d'Hachem dans le temple, dans le Beth Amikdash, qui étudiaient la Torah. Et voici que sur le terrain de bataille, ils étaient emplis de foi en Hachem. Et lorsque les archers ennemis lancèrent leurs flèches, des centaines de milliers de flèches commencèrent à s'abattre sur eux. Et tac! En plein vol, s'arrêtèrent. Tac! On fait 180 degrés. Et partir de retour sur l'envoyeur. Et on a vu des miracles incroyables. Ça, c'était le premier miracle de Hanouka. Le second miracle est lorsque cette petite armée, si l'on peut s'exprimer ainsi, Matityahu et ses enfants, sont rentrés dans le Beth Amikdash. Ils étaient affamés, assoiffés, fatigués. Mais quand même, ils ont dit: maintenant, on commence à reprendre le service du Beth Amikdash. Maintenant, mais on n'a pas d'huile, on ne peut pas. La menorah, tout est tamé, tout est impur. Maintenant, on commence, on se jette encore une fois. Et là, voici encore une fois le second miracle.
ils ont retrouvé une petite fiole d'huile, alors que les Grecs avaient intentionnellement rendu impures toutes les huiles, eh bien ça leur est passé inaperçu, et ils ont trouvé cette petite fiole d'huile, et bien qu'elle devait durer seulement un jour, il fallait encore 8 jours pour confectionner de nouveau de l'huile, de l'amener du nord d'Israël. Eh bien, ils ont fait leur part, et Akadosh Baruch Hu Hashem a fait le reste. Eh bien, donc on a eu donc droit à 2 miracles, le miracle de la guerre et le miracle de la fiole d'huile. Si on se demande quel était le miracle qui était le plus important, quel était le miracle qui avait une importance majeure pour le Ham Israël, pour le peuple juif, eh bien tout simplement, tout le monde répondra, c'est celui de la guerre. Celui-là était crucial, était nécessaire. Après, on a pu appliquer la Torah, étudier la Torah, être Mekayem les mitzvot, et être libéré de l'oppresseur, retrouver donc une indépendance. Celui de la fiole d'huile, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'était un peu du plus, on n'en avait pas besoin. Et pourtant, la Gemara nous dit que pourquoi nos sages ont-ils institué Hanouka? Pour ce miracle de la fiole d'huile qui a duré 8 jours. Là, la question se pose, et c'est ça que je vais vous faire partager. Pourquoi nos sages ont-ils choisi de commémorer, de se rappeler du second miracle, qui est celui de la fiole d'huile, alors qu'il semble être beaucoup plus simple et, encore une fois, non nécessaire, alors que celui de la guerre était en réalité celui de la délivrance du peuple juif? Ça, c'est la première question. Que fait un juif lorsqu'il a une question? Ben, il répond par une autre question. J'étais en Angleterre, et là, à la yeshiva, il y avait un Hollandais, un ami à moi. Et sincèrement, je lui ai demandé, pourquoi les juifs répondent-ils toujours par une autre question? Il me regarde et me dit, pourquoi pas? Voilà. Et donc, avec une autre question, on va essayer donc d'aborder ce sujet-là. Voici que Yosef, une des 12 tribus, il fut vendu aux Égyptiens. Eh bien, comment est-il passé et comment est-il arrivé en Égypte? Eh bien, il y avait une caravane qui l'a amené en Égypte. Ses frères l'ont vendu à cette caravane. Et là, nos sages nous disent encore une fois que bien que les caravanes qui se dirigeaient donc depuis Israël vers l'Égypte étaient des caravanes qui vendaient des choses qui avaient une odeur très très mauvaise, nauséabonde, des poils de chèvre, quelque chose qui sent vraiment des produits qui sentaient réellement mauvais. Eh bien, Yosef a eu droit à un miracle, celui d'accompagner une caravane qui vendait des parfums. Et encore une fois, ce n'était pas commun, ce n'était pas la marchandise que devaient vendre ces caravanes-là, c'était un miracle. Mais la question se pose, pourquoi Hachem a-t-il fait ce miracle qui ne semble pas être nécessaire? Yosef Hatzadik se fait vendre par ses propres frères. Il a dû supplier frère après frère, Shimon, s'il te plaît, ne me vends pas, où je vais aller? Je vais dans une peuplade qui est contre les Hébreux. Là-bas, je ne pourrai pas pratiquer la Torah et les mitzvot. Je serai tout seul. Je suis orphelin de maman. Il ne me reste que mon père. Tu me sépares de mon père, s'il te plaît. La même chose à Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Il leur supplie. Et voici que non. Ils avaient décidé. Yosef, c'est le din, c'est le jugement qui t'est dû. Tu es vendu. Et voici qu'il est vendu. C'est un moment terrible. Une épreuve, l'épreuve de sa vie. Là, il va être vendu comme esclave. Et ainsi de suite, toute l'histoire de Yosef. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il choisi de faire maintenant ce miracle que cette caravane, eh bien, transporte des parfums pour que ce soit plus agréable à Yosef? Ça a l'air, encore une fois, une chose tout à fait éphémère, mais pas du tout nécessaire. Et on sait, on a une règle d'or qu'Hachem minimise au maximum les nissim et les miracles. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, on enchaîne. David Ameler, le roi David, tout le monde a entendu parler entre David et Goliath, cette fameuse bataille. Goliath était grand, David petit. David lui dit, tu as blasphémé, tu as insulté Hachem, et bien maintenant Hachem a chargé de te punir. Il a pris une pierre, il jeta sur Goliath, elle atterrit dans le front de Goliath. Et si l'on réfléchit, scientifiquement prouvé, lorsqu'on donne un coup à une personne sur le front, il tombe en arrière. Et bien voici que non, Goliath tombe en avant. Et encore une fois, nos sages disent, c'est un miracle. Et pourquoi? Pour que David Ameler, ce tzaddik, n'ait pas à faire ces quelques pas de plus pour achever
Goliath et avoir la victoire. Encore une fois, un miracle qui ne semble pas être nécessaire. Quatrième question, la dernière. Avraham Avinu, Hachem lui promit toute la terre d'Israël. Nous dit le Or HaChaim Akadosh. Oh, lorsque Hachem a montré la terre d'Israël à Avraham Avinu, eh bien il lui montra toute la terre d'Israël, dans les coins et les recoins, en une image, ce que l'œil nu, l'œil humain, ne peut percevoir. Encore une fois un miracle. Il a eu tout dans une ville panoramique, mais tous les recoins d'Israël, du nord au sud, d'est en ouest, tout. En une image, en un mabat, en un focus. Encore une fois la même question. Pourquoi Hachem a-t-il fait ce miracle à Avraham Avinu alors qu'il ne semble pas être nécessaire? Ces 4 questions sont demandées par le Rosh Yeshiva de Mir, lorsque Mir était à Shanghai. Eh bien, Rav Chaim Shmulevitz. Et il nous dit donc un yesod, un principe fondamental, merveilleux, et c'est là tout le message de Hanouka. Et ce, avec une petite anecdote. Il y avait une famille où la bague de la maman était en réalité un bijou qui était transmis de mère en fille, durant des générations. Un bijou très précieux. Un jour, panique à bord, tout le monde hurle dans la maison. Oh, le diamant de maman a disparu, le diamant de la bague de maman a disparu, mais où est-il? Et tout le monde cherche. Les enfants prennent plaisir à chercher. Papa. Et là, il y a un enfant qui crie, qui dit papa, j'ai trouvé, papa, j'ai trouvé. Alors le papa se dirige vers l'enfant et il voit qu'effectivement, il a trouvé le diamant. Il prend son fils, l'embrasse, le remercie et le caresse. Merci mon fils. Et là, c'est la joie à la maison. Y a-t-il une personne qui est plus heureuse que toutes les autres personnes? Oui. Qui? L'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une marque d'amour de son père. Un bisou, une marque d'affection. C'est ça, Hanouka. En réalité, on n'avait pas besoin de ce nes-là, de ce miracle de la fiole d'huile. Mais Hachem a dit, comment? Vous avez fait tout ça pour moi? Pour appliquer votre Torah? Pour faire les mitzvot? Pour étudier la Torah? Eh bien moi aussi je vous aime. Il n'y a pas de problème. Là maintenant vous êtes affamés, assoiffés, on sent. Vous rentrez dans le Beth Amikdash, dans le temple pour me servir. Maintenant vous voulez me servir? Mais il n'y a pas de problème. Tu fais un pas, je viens vers toi. Tu fais un pas, je viens vers toi. Et je te marque une marque d'affection. Je te fais trouver la fiole d'huile, elle va durer 8 jours. Un un miracle, oui. Pourquoi? Parce que je vous aime. Une marque d'amour, un clin d'œil d'Hachem, une lumière d'Akadosh Baruch Hu. La même chose avec Yosef. Yosef, ne désespère pas. C'est le moment le plus dur de ta vie, la plus grande épreuve que tu vivras. Et avec cette épreuve-là, en réalité, il a amené la délivrance pour tout l'âme Israël. La mer morte, eh bien lorsque la mer rouge, lorsque le âme Israël, le peuple juif, a traversé la mer rouge, eh bien lorsqu'elle a vu le cercueil de Yosef, elle s'est ouverte. Comment? Cet homme-là, ce tzaddik-là, ben je m'ouvre devant lui. Durant cette épreuve, qui va être l'épreuve de sa vie, eh bien Hachem lui dit, ne désespère pas Yosef. Tu descends en Égypte, c'est un moment très dur dans ta vie, mais je suis avec toi et je t'aime. Je t'aime. C'est ce petit parfum-là, ces parfums-là, c'était en réalité un signe d'Hachem, un clin d'œil, si l'on peut s'exprimer ainsi, un bisou d'Hachem. Yosef, je suis avec toi, durant tout le parcours. Pareil, David Amelech. David Amelech, le roi David, lorsqu'il jeta la pierre sur Goliath, Goliath tomba en avant, encore une fois. Ce n'était pas nécessaire, ce miracle n'était pas nécessaire. Mais Hachem dit à David encore une fois, par ce petit miracle-là, David, certes, par là tu as montré une victoire pour tout le peuple juif, mais c'est parce que je t'aime aussi David. David, t'es un sadique et c'est pour toi que je fais ça. Enfin, Avraham Avinu, la même chose. La promesse de la terre d'Israël à Avraham Avinu était nécessaire en réalité pour tout le peuple juif qui allait plus tard entrer en terre sainte. Et voici que quoi? Qu'Hachem lui dit, voilà, je te la donne, et avec ça, je te donne un petit plus. Un petit plus, un petit bisou. Voilà, je t'aime. Avraham Avinu, je t'aime. Je te fais montrer tout Eretz Israël d'une manière que personne ne peut voir, avec un miracle. C'est le bisou. Et c'est ça, Hanouka. Le miracle de la guerre, eh bien, était nécessaire. On avait besoin de ça pour être libéré de l'oppresseur, pour pouvoir être Mekayem, accomplir la Torah et les mitzvot. Mais celui de la fiole d'huile était complètement, mais complètement, uniquement de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, le bisou d'Hachem. Voici mes amis,
Profitons de ces 8 jours de Hanouka. Lorsqu'on allume les nérodes de Hanouka, ce moment-là, que Chazal, que nos sages ont choisi de se rappeler, d'intégrer qu'Hachem nous aime, est toujours là pour nous, même dans les moments les plus difficiles. Alors que le peuple juif allait sombrer dans le désespoir, Hachem les a sauvés et leur a marqué cette marque d'amour-là. Asseyons-nous à côté des nérodes de Hanouka, observons-les. Les regarder amène de la lumière dans le Neshama, de la Gdusha, de la sainteté. Elle éveille en nous de l'amour vers Hachem. C'est un moment intense à partager en famille. Chantons des émirotes, des chants à Hachem. Disons des divrei Torah, écoutons des paroles de Torah. Avec les enfants, réjouissons-nous et vivons intensément ces quelques jours qu'Hachem nous a donnés, où l'on peut ressentir et vibrer de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui est là, présent, palpable. Qu'Hachem puisse nous donner le srout, le mérite de goûter à ces moments merveilleux et d'aimer toujours à notre tour Akadosh Baruch Hu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tous nos moyens.